Amis footeux, accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge dans une pépite d'interview qui va vous scotcher. Imaginez Carlo Ancelotti, l'un des plus grands coachs de l'histoire, s'asseoir pour parler, avec une sincérité rare, de sa relation avec la superstar Kylian Mbappé. Oui, le boss du Real Madrid dévoile tout. Comment il gère l'un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi Mbappé est un rêve à entraîner, et où il le voit briller sur le terrain. Avec 44 buts en une saison et une deuxième année qui s'annonce encore plus explosive, cette interview à l'équipe est une mine d'or pour tous les fans de foot. Dans cette vidéo, on décortique chaque mot d'Ancelotti, on analyse ce que ça dit du Real Madrid version 2025, et on vous emmène dans les coulisses d'une relation coach-joueur hors du commun. Plus de 1000 mots d'analyse pure, de révélations croustillantes et de passion footballistique vous attendent. Prêt à plonger dans l'univers du Real et de Mbappé ? C'est parti. On est en septembre 2025 et le Real Madrid caracole en tête de la Liga, invaincu après 4 journées, avec un Kylian Mbappé en feu, déjà buteur et passeur décisif dans des matchs clés, comme cette victoire épique contre la Real Sociedad 2-1. Carlo Ancelotti, l'homme aux 5 Ligues des Champions, est revenu au Real pour une nouvelle ère dorée, et l'arrivée de Mbappé en 2024 a tout changé. Le prodige français, à 26 ans, est au sommet de son art et son intégration dans l'effectif madrilène fait saliver les fans. Mais comment gérer une star de cette envergure ? Comment maximiser son potentiel dans une équipe déjà remplie de talents comme Vinicius Junior, Rodrigo ou Arda Güler ? C'est là qu'Ancelotti entre en scène, avec son calme légendaire et sa science tactique. Dans une interview exclusive accordée à l'équipe, publiée récemment, Ancelotti lève le voile sur sa relation avec Mbappé et sa vision pour le joueur. Ses propos, d'une clarté et d'une simplicité désarmante, révèlent pourquoi ce duo fonctionne si bien. On va décortiquer cette masterclass de coaching en 3 parties. La facilité de gérer Mbappé, son positionnement idéal sur le terrain et les perspectives pour sa 2e saison au Real. Attachez vos ceintures, car on va plonger dans l'intimité du vestiaire madrilène. Le premier point qui frappe dans l'interview, c'est la simplicité avec laquelle Ancelotti décrit sa collaboration avec Mbappé. Quand on pense à une superstar mondiale, on imagine souvent un ego surdimensionné, des demandes incessantes ou des caprices de diva. Mais pas avec Mbappé. Ancelotti lâche une phrase qui résume tout. En un an, Mbappé ne m'a jamais rien demandé, ni de tirer les pénaltys, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs. Rien. Incroyable, non ? Dans une époque où les stars négocient chaque détail, Mbappé se distingue par son humilité. Il arrive, il bosse, il marque. Point. Ancelotti va plus loin. Il s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d'humilité. Cette humilité, c'est la clé. Mbappé, malgré son statut de meilleur buteur de la Liga 2024 à 2025, 4 buts en 4 matchs jusqu'à septembre, et ses 44 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, ne cherche pas à faire des vagues. Il accepte les rotations, ne râle pas pour les coups de pied arrêtés et se fond dans le collectif. Pour un coach comme Ancelotti, habitué à gérer des personnalités comme Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic, c'est un luxe. Cette discipline explique pourquoi Mbappé s'est si bien intégré au Real, malgré les doutes initiaux sur son adaptation après son départ du PSG. Mais l'humilité ne fait pas tout. Ancelotti souligne aussi la saison exceptionnelle de Mbappé. Il a signé une saison de très haut niveau d'un point de vue personnel, avec 44 buts. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, 26 buts en Liga, 10 en Ligue des Champions, et 8 dans d'autres compétitions en 2024 à 2025. Des stats monstrueuses pour une première saison dans un championnat aussi compétitif, avec une équipe en reconstruction autour de jeunes comme Güler et Endrick. Ancelotti, avec son expérience, sait que ce n'est que le début. Je crois que sa 2e saison sera meilleure parce qu'il est adapté et ses partenaires le connaissent bien. Traduction. Attendez-vous à un Mbappé encore plus létal en 2025 à 2026. Le 2e point majeur de l'interview, c'est le positionnement de Mbappé. Où faire jouer un joueur aussi polyvalent, capable de briller à gauche, en pointe ou même à droite. Ancelotti tranche sans hésiter. À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C'est là qu'il exprime le mieux ses qualités. Cette déclaration met fin à un débat qui agite les fans depuis l'arrivée de Mbappé au Real. Faut-il le laisser sur l'aile gauche, comme au PSG, où il a explosé aux yeux du monde, ou le placer en neuf, comme Karim Benzema à son apogée? Pour Ancelotti, la réponse est claire. En pointe, Mbappé est inarrêtable. Pourquoi ? Ancelotti détaille. Il est rapide, technique, adroit, capable d'enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu'il soit proche du but. Ses qualités vitesse supersonique, jusqu'à 36 km/h en pointe, dribbles chirurgicaux et finition clinique, font de Mbappé un cauchemar pour les défenseurs lorsqu'il est proche de la surface. En 2024 à 2025, ses buts contre la Real Sociedad, une frappe imparable face à Ramiro, ou contre le Betis, un enchaînement éclair dans la surface, montrent qu'il excelle dans ces zones. Placé en neuf, il peut exploiter les passes en profondeur de Tchouaméni ou les ouvertures de Bellingham, tout en évitant les tâches défensives épuisantes. Ancelotti compare aussi les exigences modernes du foot. L'intensité dans le foot a encore augmenté ces dernières saisons et l'exigence physique de ceux qui jouent sur un côté est beaucoup plus élevée qu'il y a encore quelques années. Sur l'aile, Mbappé devrait sprinter pour revenir défendre, ce qui pourrait émousser son explosivité offensive. En pointe, il peut se concentrer sur son rôle de tueur. Ancelotti admet que Mbappé peut jouer sur un côté. Il aura les mêmes qualités, bien sûr, mais insiste, il marquera moins, je pense. Et quand on parle d'un joueur qui vit pour le but, chaque détail compte. Cette vision tactique n'est pas anodine. Ancelotti construit son 4-3-3
ou parfois 4-2-3-1 autour de Mbappé en pointe, avec Vinicius à gauche et Rodrigo ou Gullit à droite. Ce trio offensif, soutenu par un milieu Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, donne des frissons. Les stats le confirment. En 2024 à 2025, Mbappé a un XG, expected goal, de 0.85 par match en Liga lorsqu'il joue en neuf contre 0.65 sur l'aile gauche. Ancelotti, c'est ce qu'il fait. Enfin, Ancelotti regarde vers l'avenir avec optimisme. Il prédit une deuxième saison encore plus forte pour Mbappé. Il est adapté et ses partenaires le connaissent bien. Après une première année à 44 buts, Mbappé a surmonté les défis de l'adaptation. Nouvelle langue, nouveau championnat, pression énorme au Real. Désormais, il parle espagnol couramment, connaît les automatismes de ses coéquipiers et bénéficie d'un vestiaire uni. Vinicius, avec qui il partage une complicité grandissante, lui offre des caviars, comme lors de la passe décisive contre la Sociedad. Bellingham, en relayeur offensif, complète parfaitement son style. Mais Ancelotti nuance un point souvent critiqué, la participation défensive de Mbappé. Ce n'est pas qu'il n'aime pas défendre. C'est juste qu'un joueur comme lui, avec ses caractéristiques, on lui demande avant tout de marquer. Une façon élégante de dire, laissez Mbappé faire ce qu'il fait de mieux. Avec 4 points de tir par match en moyenne et un taux de conversion de 22%, il est une machine à but. Exiger qu'il court comme un latéral serait contre-productif. Cette interview arrive à un moment clé. Le Real Madrid, leader de la Liga, s'apprête à affronter l'OM en Ligue des Champions. Mbappé, face à ses compatriotes, aura une occasion en or de briller. Ancelotti, avec sa gestion paternaliste et son génie tactique, a transformé Mbappé en leader d'une équipe qui vise un doublé Liga C1. Les chiffres parlent. Le Real est invaincu en championnat, avec 12 buts marqués en 4 matchs, dont 4 pour Mbappé. La machine et lancé point cette interview d'Ancelotti est une pépite pour plusieurs raisons. D'abord, elle montre un coach au sommet de son art, capable de gérer une superstar sans ego avec une simplicité déconcertante. Ensuite, elle clarifie le rôle de Mbappé, un œuvre moderne, taillé pour empiler les buts et faire trembler les défenses. Enfin, elle donne un aperçu du Real Madrid 2025, une équipe jeune, talentueuse et prête à tout rafler. Alors, que retenir ? Mbappé, c'est l'humilité d'un champion et la férocité d'un prédateur. Ancelotti, c'est le maestro qui s'est tiré le meilleur de ses stars. Ensemble, ils écrivent une nouvelle page glorieuse pour le Real. Si vous avez aimé cette analyse, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Dites-nous en commentaire, Mbappé en neuf, génie ou erreur ? Et Ancelotti, est-il le meilleur coach pour gérer une star comme Kylian ? On attend vos réactions. À bientôt pour le débrief du choc contre l'OM.